Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, laisse que la parole que tu nous as donnée soit une bonne nourriture pour une personne ce matin. Seigneur, merci d'être là. Seigneur, merci de gouverner ces lieux. Seigneur, merci de faire en sorte que toute notre attention soit tournée ce matin vers toi. Tu es le Dieu qui donne le pain quotidien, le pain de ces jours. Laisse que cette parole soit la parole qui sort de ton four maintenant. Que ce soit une parole, Seigneur, actuelle dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Nous refusons et nous réfutons loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui peut amener la distraction dans nos vies soit neutralisé dans le nom de Jésus. Jésus, crois en ces lieux. Que nous puissions nous rabaisser, que toi tu puisses croître. Seigneur, tu nous as donné les ministères pour le perfectionnement des saints.
perfectionner, c'est rendre meilleur. Est-ce qu'à la sortie de cette parole, que nous puissions devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Merci pour cela. Merci d'être là. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer? Bien-aimé, acclame bien Jésus. Oh! Acclame, 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 acclame. Bien-aimé, j'aurais bien voulu qu'on loue bien Dieu, mais alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, sois là. Ne sois pas distant de nous. Mais sois là pour nous faire du bien. Merci encore. Merci Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 1er. Alléluia. Nous allons lire des choses que souvent, les gens ne lisent pas ça. Matthieu, chapitre 1er. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 6e. Matthieu, chapitre 1er. Du premier verset au verset 6e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Matthieu 1, premier verset à 6. Généalogie de Jésus-Christ. Écoutez, nous allons parler de quelque chose ce matin. Hein? On est en train de lire Matthieu chapitre 1er. On nous parle de la généalogie de Jésus. Vous allez comprendre pourquoi nous lisons Matthieu chapitre 1er. Du premier verset au verset 6e. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Isaac, Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Érom. Érom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra quoi? Boaz de Rahab. Boaz de Rahab. Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz engendra Obed de Ruth. Quand on dit, quand on a dit Boaz engendra, alléluia, Boaz engendra Obed de Ruth, c'est-à-dire Boaz et Ruth se sont mis ensemble, alléluia, et ils ont engendré, qui on a dit? Obed. Obed.
Obed engendra Isaïe. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. On s'arrête là, j'ai dit jusqu'au verset 6. Ah, pardon. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais répéter le verset 5. Salmon, pas Salomon, Salmon engendra Boaz de Ruth. Des Rahab plutôt. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi. Et si vous avez compris ce que je suis en train de lire. On a parlé de Boaz. Boaz engendra Obed de Rahab. C'est ça, premièrement. Salmon plutôt engendra Boaz de Rahab. C'est-à-dire la femme, la Rahab dont on nous parle là, c'est la femme qui a gardé les espions qu'avait envoyé qui? Josué. Alléluia. Amen. C'est cette Rahab là. Ce n'est pas une autre Rahab. Alléluia. C'est cette Rahab-là qui était à Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, les espions sont rentrés. Et la Bible nous dit quoi? Par la suite, Rahab, alléluia, plutôt Boaz, engendra Obed de Ruth. La Ruth dont on nous parle, c'est la Ruth du livre de Ruth. Alléluia. Amen. Ruth n'est pas juive, elle est moabite. Alléluia. Amen. Ruth, elle est moabite. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prendre maintenant Ruth chapitre 3, du premier verset au verset 6e. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Toi du premier aussi, de 1 à 3, c'est ça? Non, vas-y, arrête-toi au verset... au verset 3e. Non, vas-y jusqu'au verset 5e. D'accord. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Afin que tu fusses heureuse. Afin que tu sois heureuse. Et maintenant Boaz. Et maintenant Boaz, le Boaz là dont on vient de citer le nom. Alléluia. Amen. C'est Boaz là. Avec les servants duquel tu as été. Avec les servants duquel tu as été glané. N'est-il pas notre parent? N'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit dehors. Voici, écoutez l'information qu'on donne à Ruth. Il doit vanner cette nuit. Boaz va vanner cette nuit. Les orges qui sont dans l'air. Lave-toi. Lave-toi, écoutez les instructions. Et oins-toi. Oins-toi. Puis remets tes habits. Puis remets tes habits. Et on lui donne l'information. Et ensuite, on lui donne des ordres à obéir. Premièrement, c'est lave-toi. Deuxièmement, oins-toi. Oins-toi. Ce n'est pas prendre de l'huile d'onction. Non, c'est parfume-toi. Alléluia. Amen. Troisièmement, remets tes habits. Remets tes habits. Parce que Ruth, alléluia, est-ce que Ruth était toute nue? Non. Est-ce que Ruth ne se lavait pas? Si. Est-ce que Ruth, alléluia. Amen. Mais là, c'est différent. On dit à Ruth, lave-toi.
oins-toi et remets tes vêtements. Parce que Ruth était en deuil. Ruth était en deuil. Ruth avait perdu son mari. Ruth portait encore les habits de deuil. Je vais parler à une personne ce matin. Amen. Toi qui portes encore les habits de problèmes. Toi qui portes encore les habits de deuil. Toi qui portes encore des situations dans ton cœur. Dieu te dit ce matin, lave-toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne me comprends pas. Ruth a suivi Naomi. Naomi qui a perdu son mari Elimelech. Naomi est endeuillée. Ruth aussi est endeuillée. Deux personnes endeuillées qui vont soutenir l'autre. Alléluia. Amen. Elles étaient dans la même position. Elles étaient dans la même position. Mais ce qui faisait la différence entre Ruth et Naomi, Naomi est allée auprès des siens. Elle est retournée dans sa nation. Mais elle a ramené dans ses bagages une femme se nommant du nom de Ruth. Ce n'était pas une juive, mais une moabite. Cette moabite a dit à Naomi, j'irai partout où tu iras. Amen. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire Ruth vient de nier ou bien de refuser ses propres dieux. Il vient de refuser ce qui était, il avait sa famille. Elle avait sa famille, excusez-moi. Elle avait sa famille. Mais elle a suivi une belle-mère qui n'avait plus d'enfants pour l'épouser. Bien-aimés, les livres de Ruth, quand nous lisons la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, la femme était mise de côté. Alléluia. Amen. La femme était mise de côté. Et au-delà de ça, deuxièmement, dans l'Ancien Testament, ou encore dans la Bible, vous verrez, il y a combien de livres de femmes? Les noms de femmes. Ruth et Esther. Esther, elle est juive. C'est-à-dire, Esther encore, elle peut se retrouver dans le rouleau. Mais Ruth, une étrangère. Alléluia. Amen. Une étrangère ne devait pas se retrouver dans le rouleau du livre. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu acceptes Jésus, tu adoptes, Jésus-Christ t'adopte. Tu deviens l'enfant de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens l'enfant de la maison. C'est-à-dire, ce qui te disqualifiait là, ne peut plus te disqualifier. Amen. Je viens parler à une Ruth. Amen. Tu n'es pas peut-être juive. Tu es peut-être moabite. Amen. Or, les moabites ont une malédiction. Les moabites, alléluia, c'est un peuple qui est sorti de la naissance entre Lot et ses filles. Les moabites, c'était des personnes maudites. Elle vient d'une lignée maudite. Elle ne vient pas d'une lignée bénie. Elle vient d'une lignée maudite. Mais malgré la malédiction, alléluia.
suivre Jésus. Amen. Naomi, c'est l'image du Saint-Esprit. Naomi, c'est l'image du Saint-Esprit. Ruth, c'est nous. Nous qui ne devons rien mériter. Amen. Toi qui ne devais pas mériter. Je te dis que tu vas mériter la chose. Amen. On va te donner. On va te donner. On va te donner. Dans le nom de Jésus, il a payé le prix à la croix pour toi. Toi, tel que tu es là, tu ne peux pas manquer. Si tes parents, tes ancêtres ont manqué, parce qu'ils n'ont pas entendu cette parole. Toi, tu écoutes cette parole. La Bible me dit dans Jérémie chapitre 1, verset 8. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce matin, les dieux dont moi je suis serviteur, il est ici présent. Il est ici pour veiller sur sa parole. La parole qu'il a déclarée dans ta vie. Il a dit dans Jérémie chapitre 21, verset 11. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix, pour que vous ayez un avenir. Les dieux dont moi je suis serviteur, il s'assure de notre avenir. Il est le Dieu dont moi je suis serviteur. Bien-aimé, quelle que soit la situation, même si tu ne vois pas encore le bout du tunnel, crois-moi, il connaît la situation. Il connaît la situation. C'est lui qui t'a laissé dans cette situation. Il a dit, je ne te laisserai pas. Alléluia, tantôt au-delà de tes problèmes, au-delà de ta force. Parce qu'il est le Dieu qui connaît la suite. Il connaît la suite. Il connaît l'avenir. Il connaît la suite. Alléluia. Au nom de ce matin, j'ai besoin de prêcher. Ceux qui ne sont pas là vont manquer. Ils vont manquer une grâce. Ils vont manquer une bénédiction. Ils vont manquer. Je vois le ciel vert. Je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu est là. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais laisse-moi te dire une parole. Ce n'est pas parce que les musiciens ne sont pas venus. Ce n'est pas parce que les musiciens ne sont pas venus qu'on n'a pas adoré. Amen. Dieu est là. Peut-être que tu t'es dit, aujourd'hui le culte est lourd. Laisse-moi te dire une chose. Le culte n'est pas lourd. Parce que notre Dieu rend toutes choses légères. Il rend toutes choses légères. Alléluia. Amen. Ruth se retrouve dans la lignée de Jésus, une personne maudite. Va comprendre cette histoire. Alléluia. Et elle a tout un livre à son nom. Elle a tout un livre à son nom. Bien-aimé, que personne ne juge ton présent. Amen. Parce qu'il y a un futur glorieux pour toi. Je te dis que personne ne te juge dans ton présent. Dans ton présent, tu pleures. Dans ton présent, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais laisse-moi te dire, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il gère les temps dans ta vie, mais il gère aussi les circonstances. Il gère les temps, il gère les circonstances. Alors toi-même, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur parce que ton Dieu est en train de gérer. Amen. Alléluia. Il est en train de gérer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, au verset 30, commençons au verset 31-32. Toutes ces choses auxquelles vous vous inquiétez, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Car vous, votre Père qui est dans le ciel, il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. Dieu sait de quoi tu as besoin. Alors arrête de pleurer. Tu es peut-être venu, tu te disais, ça va se passer comment? Mais regarde, il y a tel qui n'est pas la telle. Bien aimé. Ils ont répondu aux invitations humaines des hommes. Ils sont rentrés peut-être tard chez eux. Alléluia. Ils ont honoré les hommes, mais ils n'ont pas honoré Dieu. Amen. Toi, tu as honoré Dieu. Amen. Alors toi, tu auras une bénédiction supérieure. Amen. Parce que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé dans le Seigneur, waouh. Ce matin, Dieu m'a donné ce message parce que Dieu veut révolutionner un esprit. Dieu veut révolutionner une personne. Parce que Dieu ne regarde pas où tu es né, de quelle famille tu es sorti, dans quel quartier tu habites, où tu habitais.
ça. Dieu regarde à sa parole. Il regarde à sa parole. Amen. Bien, mais tu peux sortir, ton père, ta mère peuvent être des sorciers. Mais toi, tu peux être un grand prédicateur, une grande prédicatrice, un grand, alléluia, Amen. Dans ce monde, ou une grande dans ce monde. Parce que Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. Amen. Les hommes regardent à ceux qui frappent l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Laisse que ton cœur soit disposé ce matin et tu verras qu'est-ce que tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit, alléluia. Amen. Ce matin, je viens te parler d'un thème. Alléluia. Ce thème-là, Ruth l'a dit. Elle a dit, au verset 5, elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Je ferai tout ce que tu as dit. C'est ça le thème ce matin. Ruth n'a pas dit, je ferai ce que tu as dit. Alléluia. Faire ce que tu as dit et tout ce que tu as dit, il y a une grande différence. Faire ce que je dis, il y a des choses que tu vas faire, peut-être que tu ne vas pas tout faire. Mais faire tout ce que je dis, c'est faire à la lettre tout ce que j'ai dit. Ruth a répondu à Naomi, je ferai tout ce que tu as dit. J'aimerais te rappeler une chose. Ruth est ici devant sa belle-mère. Sa belle-mère joue le rôle d'un enseignant, d'une enseignante ou d'un coach. Nous avons besoin d'avoir des enseignants dans notre vie. Amen. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, éduquer, instruire, convaincre. Alléluia. Amen. La parole, quand elle vient pour nous éduquer. Amen. Pourquoi la parole doit nous éduquer? Parce que il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de nos familles. Alléluia. Amen. Il y a l'éducation de Dieu. Lorsque Dieu nous parle de l'enseignement, parce que l'enseignement apporte des nouveaux éléments dans la vie d'une personne. L'enseignement apporte des informations nouvelles Amen. dans une vie. Tu as besoin d'être enseigné. Être enseigné, c'est bien. Parce que l'enseignement te donne des informations. Mais quelle est ta position devant les enseignements qu'on te donne? C'est là que Ruth a eu la victoire. Amen. Ruth a dit, je ferai tout ce que tu m'as dit de faire. Toi, quand tu viens aux enseignements, quand tu écoutes des prédications, qu'est-ce que tu fais? La moitié, une part où tu fais ce que Dieu te dit, où tu fais tout ce que Dieu te dit. Là vient la différence. La Bible dit, Ruth, pour avoir Boaz, Ruth n'a pas fait des jeûnes et prières. Ruth n'a pas prié. Mais Ruth a entendu des conseils. Amen. Le Saint-Esprit, nous l'appelons aussi l'esprit des conseils. Or, ces conseils, les conseils de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne peut se contredire. Alléluia. Amen. Dieu ne peut se contredire. Donc, tu dois comprendre une chose.
Écouter la parole de Dieu, c'est écouter le conseil de Dieu. Amen. Celui qui croit que Dieu ne parle pas, Dieu te conseille chaque jour, mais dans sa parole. Amen. Dieu te parle tous les jours dans sa parole. Amen. Arrête de chercher des prophètes, des apôtres comme moi. Des pasteurs. Alléluia, nous ne sommes que des hommes pécheurs comme toi. Il n'y a aucun serviteur de Dieu, que ce soit qu'il soit bishop, archibishop, quadribishop, quintibishop. Personne ne peut prétendre qu'il n'est pas pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Faites attention. Aujourd'hui, si l'église locale est en train de souffrir parce que les fidèles ont fait de leurs pasteurs des dieux, c'est ça le problème. Je ne suis pas un Dieu. Amen. Je suis une personne comme toi. Ne viens pas courir devant moi t'agenouiller. Je ne suis qu'un homme. Amen. Je ne suis qu'un homme. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux, c'est que tu écoutes la parole. Mais que tu la mettes en pratique. Parce que la Bible dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Ruth a entendu les instructions de sa belle-mère. Aujourd'hui, je me présente comme Naomi pour te donner des instructions. Je me présente comme Naomi ce matin pour te dire des choses par rapport à ta situation. Amen. Mais tu dois faire comme Ruth. Je ferai, elle a dit, tout ce que tu m'as dit de faire. Ne fais pas la moitié. Dieu n'est pas le Dieu de la moitié. Dieu est le Dieu de 100%. Amen. Il n'est pas le Dieu de 99%. Amen. Mais il est le Dieu de 100%. Amen. Bien-aimé, fais les 100% et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. J'ai dit encore, fais les 100% et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Amen. Le problème est que nous ne voulons pas écouter. Naomi est en train de parler. Naomi, ici, je dis, c'est comme l'image du Saint-Esprit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, mon fils, je voudrais assurer ton repos. Pourquoi j'ai dit fils aussi? Parce qu'il y a des hommes aussi. Je peux m'arrêter aussi à dire ma fille, parce que l'église, c'est toi. Amen. Oh, l'église, c'est au féminin. Alléluia. Amen. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. C'est bizarre. C'est lui qui veut assurer le repos de Ruth. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'argent. D'ailleurs, c'est Ruth qui est allée glaner pour qu'elle ait quelque chose à manger. Mais comment tu peux assurer mon repos alors que toi-même tu n'as rien? La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 53, commençons au verset 1er. Alléluia. Amen. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Amen. Qui a reconnu la main de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Amen. Alléluia, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Il n'est pas venu comme le Messie qu'Israël attendait. Israël, quand Jésus-Christ est venu, ils étaient sous la domination de la Rome. C'est César qui était le grand roi d'Israël. César. Quelqu'un dit Hérode. Hérode était un sujet de César. C'est César qui a nommé Hérode roi d'Israël. Israël devait payer des tribus, c'est-à-dire des impôts à César.
Maintenant, imaginez. Ils sont sous la domination romaine. On leur dit que le Messie est là. C'est-à-dire qu'ils attendaient un Messie qui doit avoir son armée. Ils attendaient de voir un Messie, alléluia, avec des kalachnikovs. Alléluia. Amen. Ils attendaient de voir un Messie commando. Mais ils ont vu seulement, alléluia, Amen. un Jésus qui n'avait rien. L'apparence de notre Dieu peut paraître que c'est lui, il est accusé aussi à la croix. On peut croire aussi que c'est un brigand. Parce qu'il a été crucifié avec des brigands. Imagine quelqu'un qui n'a pas la révélation. Il voit Jésus-Christ accroché au bois. Il va dire, hé, ces gens-là, voilà pourquoi vous mourrez. Au lieu d'arrêter de voler, regarde celui qui est au milieu là. Il a volé. Alléluia. Amen. Regarde comment il s'est fait tabasser. Parce que tu n'as pas la révélation que celui qui est à la croix là, au milieu là, il est en train de payer ton prix à toi aussi. Amen. Jésus, si tu le regardes à la croix, il est dévêtu, il n'a pas d'habit. Maintenant, comment quelqu'un qui est mort nu à la croix peut te vêtir? Comment quelqu'un qui est mort comme un voleur peut te donner, alléluia, l'argent? Comment quelqu'un qui est mort, la Bible dit, il est maudit celui qui est pendu au bois. Comment quelqu'un qui s'est présenté à la croix en tant que maudit peut enlever la malédiction dans ta famille? Voilà pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie. Amen. C'est une folie. Parce que si tu commences à réfléchir, tu ne vas pas comprendre. Mais comment? Voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils voient que nous sommes des fous et des folles. Mais j'ai béni Dieu. Parce que lorsqu'ils disent ça, la Bible me dit quoi? C'est lui qui croit en Dieu. Alléluia. Il faut que tu deviennes comme un fou, comme une folle. Amen. Parce que c'est là que tu vas comprendre des choses que tu n'avais jamais compris. Parce que par ton intelligence, l'intelligence de l'homme bloque le Saint-Esprit. Laisse-toi aller. Amen. Parce que ton intelligence, nous sommes devenus trop intelligents. Nous donnons naissance aux enfants, des enfants qui sont connectés. Alléluia. Amen. Nous donnons naissance aux enfants qui sont connectés. Tu donnes à un enfant de 2 ans ton portable, il déverrouille le portable, il rentre dans des jeux, il commande même des choses. Des enfants 3, qui ont ils sont nés, mais avec déjà le truc 5 là. Comment on appelle ça? La 5G. La 5G. Passant toute leur vie à regarder, à scroller, à regarder les images. On est devenu trop intelligent. Et on commence à considérer, quand l'homme devient trop intelligent, c'est que l'homme commence à considérer Dieu comme étant idiot. Je répète encore, ça va te choquer. Quand l'homme commence à considérer qu'il est ou qu'elle est, cette personne-là croit qu'elle est beaucoup plus intelligente ou intelligente, c'est que tu considères que Dieu est ignorant. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit laissez les petits enfants venir à moi. Parce que les adultes, nous réfléchissons trop. Au lieu de venir tel que nous réfléchissons trop. Au lieu de gérer des choses, nous ne voulons pas, nous regardons, nous aimons. Quand nous venons à l'église, nous fermons les yeux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais quand Dieu commence à vouloir te montrer sa gloire, tu commences à dire non, mais le médecin m'a dit de prendre ça. Non, mais l'administration a dit ça par rapport à ma situation. Trop intelligent. La Bible dit, la parole de Dieu est venue pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Et que les aveugles voient. Amen. Alléluia. Amen. Naomi a parlé à sa belle-fille. Elle dit, ma fille,
je voudrais assurer ton repos. Jésus-Christ te parle ce matin. Amen. Cet homme qui est accroché à la croix, qui n'a pas d'habit. Non, frère Paulo, quand j'ai dit ça, si tu regardes, tu ne vas pas le voir là, accroché. C'est par la foi en fait. Alléluia. Parce que j'ai vu que, c'est pas que lui, j'ai vu que tout le monde regarde, il a pointé son doigt. Alléluia. Donc, c'est lui qui est accroché à la croix là. Personne n'a cru en lui. Parce qu'ils l'ont considéré comme étant un usurpateur. Parce qu'il n'avait pas de quoi manifester sa royauté. Il n'avait pas de quoi montrer qu'il était Dieu, d'après eux. Parce qu'ils voulaient voir des choses. Naomi n'a rien. Naomi n'a rien du tout. Mais Naomi dit une parole qui me choque. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Waouh! Ton pasteur peut avoir rien du tout. Quelqu'un qui a Dieu peut avoir rien du tout. Toi, tu es en voiture. Tu as un bon travail. Tu es mieux payé que lui. Mais il peut te dire, je veux assurer ton repos parce qu'il représente. Il est un représentant seulement de Dieu. Amen. Faisons attention aussi à la manière dont nous traitons les hommes de Dieu. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Mais si Naomi, tu as l'argent, donne à Ruth. Si Ruth, c'était toi, c'était moi, on allait dire quoi? En plus aujourd'hui, on a une grande bouche. On connaît tellement de choses. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Ah! Maman Ruth, maman Naomi, tu as quoi toi-même? Hein? Toi-même, tu n'as rien, tu vas assurer mon repos. Ah, laisse-moi seulement tranquille. Les rites d'aujourd'hui répondront comme ça. Parce qu'elles regardent ce que frappe, hein, avec leurs yeux physiques. Maintenant, Ruth a suivi une belle-mère qui n'avait rien. Mais toi, tu accours après quoi? Toi, tu veux déjà des choses qui sont déjà établies. Tu veux qu'on te donne des choses déjà, tu veux vivre comme Naaman. Vivre ta délivrance comme Naaman. Il faut que les prophètes y sortent pour te rencontrer. Mais où sont des centeniers romains dans cette église? Amen. Des centeniers romains, alors que Jairus, qui est un responsable de la synagogue, a fait appel à Jésus. Mais un centenier romain, lui, il dit seulement un mot. Amen. C'est lui qui est dans la synagogue. Il connaissait la loi, les Torah. Les centeniers ne connaissaient pas. Mais il a la foi. Il dit seulement un mot. Amen. Je ferai tout ce que tu as dit. Tu m'as dit de faire. C'est ça le thème. Quelqu'un qui veut assurer ton repos, il n'a rien du tout. Mais il a des paroles qui peuvent changer la vie de Ruth. Amen. Il a des paroles qui peuvent changer la vie de milliers de personnes. Amen. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre, qu'il mange mon corps, qu'il boit de mon sang, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Vrai ou faux? Ouais. Il regarde les autres disciples qui étaient là, il regarde Pierre et dit, mais vous, pourquoi? Et vous, pourquoi restez-vous? Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Pierre n'a pas dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as l'argent. Pierre n'a pas dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as ma guérison. C'est toi qui as ma délivrance. C'est toi qui as mon mariage.
c'est toi qui es mon mari, c'est toi qui es ma femme, c'est toi qui es mes enfants. Mais il a dit, c'est toi qui as la parole. La parole. C'est-à-dire, si Pierre l'a suivi, ce n'est pas parce que Jésus-Christ lui a montré qu'il savait multiplier les poissons. Il l'a suivi à cause de la parole. Ne viens pas à l'église parce que tu cherches un mariage. Ne viens pas à l'église parce que tu cherches la guérison. Ne viens pas à l'église parce que tu cherches des enfants. Ne viens pas à l'église parce que tu cherches des choses. Amen. Mais viens à l'église parce que tu cherches à rencontrer la parole. Amen. La parole. La parole. La parole seulement. Cette parole est la parole de la création. Si tu reçois la parole, tu fais la parole tienne ou tienne. Alléluia. Cette parole va devenir ta parole. Je suis dans Jean 15, 7. C'est ce que tu dois faire. Aujourd'hui, nous cherchons des hommes. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a un prophète qui arrive, tout le monde accourt. Il vient du pays, il a l'onction. Ce n'est pas histoire d'onction, c'est histoire d'avoir la parole. Tomber par terre, c'est bien. Mais tomber ne change pas la dimension d'une personne. Amen. Qu'on chasse les démons dans ta vie, c'est bien. Mais si tu n'as pas la parole, les démons vont revenir 7 fois plus que dans ta vie. Amen. C'est lui qui a la parole. C'est cette personne-là dont le diable craint. Le diable ne craint pas ta délivrance. Il ne craint pas qu'on te pose les mains, tu tombes. Il va partir, mais il t'attend à la porte. Tu as besoin de comprendre la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui peut marcher les paralytiques. C'est la parole qui peut voir les aveugles. C'est la parole de Dieu qui a ressuscité Lazare. Alléluia. Amen. Tu dois changer ta vision. Arrête de donner l'autorité aux hommes. Arrête de donner du crédit aux hommes, aux médecins, à l'administration, à tous ceux qui viennent. Tous ces gens-là, en dehors de Jésus, ils te feront souffrir. Ils t'enverront des lettres, ils te diront tu as ça, ils te diront il faut, là c'est bon, là c'est pas bon. Si tu prends ça à cœur, c'est toi qui vas mourir. Le monde d'aujourd'hui, il faut éviter d'avoir la tension. Sinon tu vas mourir. Tu vas faire une crise d'AVC. Tu as déjà les A, tu as déjà le V, il reste seulement le C. Bien aimé, sois beaucoup plus souriant ou souriante. Quand il faut rigoler, rigole. Amen. Arrête de regarder des choses qui te mettent la pression. Alléluia. Amen. Toi, dis, mais apôtre, toi tu regardes le match. Non, Paris a perdu là, je n'ai pas regardé heureusement. Alléluia. Je n'ai pas regardé. Si j'ai regardé, alléluia, il aurait eu. Alléluia. Mais oh, ils ont mis le match à 3h du matin. Je ne peux pas. Amen. Donc voilà. Arrête, toi tu es là tout le temps. Telle chose se passe. Bien aimé. Suivre les informations, ce n'est pas mauvais. Mais suivre la parole de Dieu, c'est mieux. Amen. Parce que les informations te mettront toujours la pression. Il y a toujours des accidents. Ouvre la télé, tu vas voir. Il y a des guerres, des accidents, des épidémies. Bien aimé, tout ce que nous attendons ne peut pas faire de nous des personnes qui ont la foi. La télé te fait perdre la foi. Parce que tout ce qui se passe là, ce sont seulement des choses qui sont tristes. Alléluia. Amen. Dieu va aller vite. Naomi a dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Alléluia. Amen. Je voudrais assurer ton repos. Afin que tu sois heureuse. Ah, j'ai béni Naomi. Naomi a perdu Elimelech. Elle a perdu ses 2 fils, Machlon et Kiljon. Alléluia. Amen. Mais elle-même, elle s'est donné le nom de Mara. Alléluia. Mara qui veut dire amertume.
l'amertume en elle, veut faire d'une autre personne heureuse. Oula! Alléluia! Mara veut faire des... La croix va faire de toi une personne heureuse. Amen. À la croix, il y a quelqu'un qui a agonisé. Mais c'est pour que nous soyons heureux. La croix, c'est le repos que le Seigneur nous a donné. Pour que nous soyons heureux. Naomi a dit, je veux assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Mais Naomi, tu es Mara. Naomi, toi-même, tu es Mara. Tu veux changer ma vie. Mais toi-même, tu n'as rien. Tu es amertume en plus. Parce qu'elle-même, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Parce que Naomi, par définition, veut dire quoi? Quelqu'un connaît? La bienheureuse, non? Hein? Là? La bienheureuse. Non? De la bienheureuse à l'amertume. De la personne précieuse à l'amertume. Alléluia. Amen. Mais écoute la suite. La Bible dit, et maintenant, elle a une assurance bizarre. Elle n'a peut-être rien, mais elle a des informations sur sa nation. Elle a des informations de sa famille. Elle est venue les mains vides, mais elle a des informations précieuses. La parole là que tu négliges, c'est juste un livre. Il n'y a peut-être pas de dessin, mais la parole a des informations pour ta vie. Alléluia. L'église que tu fuis, mon frère, ma soeur, qui toi tu me regardes maintenant là. Non, l'église c'est la maison, c'est mon cœur. La Bible dit, le psaume 133, il est dur et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est par là que Dieu déverse sa bénédiction. Nous suivre c'est bien, mais être sur place c'est mieux. Alléluia. Et cela dépend aussi des raisons qui t'a poussé de rester à la maison. Je suis en train de te dire des vérités. Alléluia. Amen. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Alléluia. Naomi n'a rien, mais Naomi a de la connaissance. Bien-aimé, faites attention à quelqu'un que tu vois. Tu vois cette personne-là, elle n'a rien du tout. Mais cette personne-là a de la connaissance. Fais attention. Parce que ne rien avoir, c'est quelque chose. Avoir de la connaissance, c'est aussi une autre chose. Il a dit Boaz avait de l'argent. Boaz avait été riche. Naomi est en train de mourir de faim. Alléluia. Elle est en train de mourir de faim. Mais il y a l'un de ses parents qui a l'argent. Toi aussi tu es en train de souffrir. Mais tu as un proche parent qui s'appelle Jésus. Amen. Tu as un proche parent qui s'appelle Jésus. Amen. Tu sais pourquoi Jésus-Christ est notre proche parent? Matthieu chapitre 6 au verset 9. La Bible dit, il a dit, voici comment vous devez prier. Vous direz, notre Père. Église, dis-le bien. Vous direz, notre Père. Quand il dit notre, c'est qu'il associe qui? Lui aussi. Nous aussi, la personne qui prie. Il n'a pas gardé son Père. Il ne l'a pas gardé pour que ce soit son Père à lui tout seul. Mais il a dit, vous direz notre Père. Amen. Notre Père. Je te dis donc, tu as un frère dans la famille où tu es adopté. Le Père est Dieu. Amen. Le frère est un avocat. Amen. Le Père est juge. Le frère est un intercesseur, un avocat. Mais toi, tu as peur. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu as peur?
Tu as un proche parent qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire, lui, il est là pour toi. Si Boaz n'a rien fait pour Naomi, lui, il a déjà tout fait pour toi avant même que tu ne sois né. Amen. À la croix, il a déjà tout fait. Amen. Mais pourquoi tu as peur? Tu es un proche parent. Alléluia. Je voudrais assurer ton repos, en fait, que tu sois heureux. Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Elle a dit, n'est-il pas notre parent? Elle a associé Ruth dans sa parentalité. Elle a fait rentrer Ruth dans sa famille. Je rappelle encore, Ruth n'a pas conçu avec les fils de Naomi. Ils n'ont pas eu d'enfant. Alléluia. Ils n'ont pas eu d'enfant. Et d'ailleurs, voilà pourquoi elle a dit à Ruth et à Orpa, retournez dans votre nation. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait les attacher. Elle a dit, mes saints ne vont plus téter des enfants pour vous donner comme mari. Alléluia. Et même si je n'ai plus de mari pour vous donner des enfants qui vont vous marier. Alléluia. Mais Ruth a suivi Naomi. Comme elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, c'est que Ruth est rentrée dans la famille. Amen. Ruth a quitté d'être moabite, elle est devenue maintenant juive. Parce qu'elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a régné ses dieux pour suivre les dieux d'Israël. C'est-à-dire, on ne peut que le faire rentrer dans la famille. Là, je suis dans Jean chapitre 1er, versets 11 à 12. Il est venu au ciel, les ciels ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont les noms du sang, non de la chair, mais de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, elle a dit, voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Il doit vanner. C'est quoi vanner? Alléluia. Séparer la tige où étaient les grains de grains. C'est-à-dire faire comme si on dit tamiser, hein? Des fois c'est ça aussi. Ouais. Vanner, c'est ça aussi. Hein? Tamiser. C'est-à-dire, il doit séparer, il doit garder qu'il y ait de bons grains. Mais il va le faire la nuit. Cette nuit, Boaz va vanner. Maintenant, lève-toi. Alléluia. On lui a donné une information. La première, c'est que Boaz est aussi... Non, la première, c'est qu'on voulait assurer son repos et son bonheur. Deuxièmement, on lui apprend que Boaz est un membre de la famille. Alléluia. Ruth, si tu ne connaissais pas Boaz, là où tu as été glané, glaner, c'est quand on fait la récolte. Alléluia. Il laissait en Israël, il laissait toujours quelques grains pour des pauvres. Ils n'avaient pas l'autorisation de ramasser toute la production. Ils devaient toujours laisser des grains pour le pauvre, pour ceux qui manquent. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Toi, quand tu as ton salaire, tu ne glanes pas. Tu prends tout. Tu ne sais pas qu'il y a la part qu'on doit laisser aussi. Amen. Même pendant la récolte, ils avaient cette obligation de faire ça.
C'est-à-dire maintenant, les pauvres, tous ceux qui n'avaient rien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils marchaient derrière ceux qui récoltaient. Ce qu'ils laissaient là, c'est ce qu'eux ils prenaient. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Hein? Amen. Alléluia. Dieu est tellement complet qu'il pense à tout. Ah! Mais toi, tu crois que Dieu ne pense pas à ta situation. C'est ça qui me dérange. Parce que tu n'as pas encore reçu, tu n'as pas encore eu. Tu as, non, mais Dieu m'a oublié. Mais quand tu chantes, tu ne m'as pas oublié. Mais tu es dans la confusion. Tu dis, tu m'aimes encore, mais tu es dans la confusion. S'il t'aime encore, c'est qu'il va agir. Toi seulement ce qui sort de ta bouche. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles dont on ne voit pas. Hébreux 11 premier. Amen. Amen. On lui a donné l'info, on lui assure les repos et un avenir heureux. Alléluia. Amen. Et on lui apprend deuxièmement que Boaz est un parent. C'est-à-dire, si tu ne savais pas que Jésus-Christ est un membre de ta famille, maintenant tu le sais. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que tu le sais, alors arrête d'avoir peur. Amen. Et la joie dans ton cœur. Amen. La Bible dit, quand tu traverses le moment des épreuves, traverse-les avec joie. Mais nous plairons. Seigneur, tu m'as oublié. Après tu dis, tu m'aimes encore. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On lui donne une troisième information, c'est que Boaz va vanner la nuit. C'est-à-dire, on lui donne quand est-ce que il y aura la vraie séparation avec de grains, avec tout ce qui est, on va dire, à jeter, sommaire. Ce matin, je te donne l'information entre ce qui est vérité de la parole de Dieu et ce qui n'est pas vérité. Amen. Ruth, tu dois savoir que c'est Boaz qui doit vanner. Il doit séparer ce qui est nécessaire avec ce qui n'est pas nécessaire. Parce que si tu n'es pas au courant, tu vas mettre tout ensemble. Tu vas croire que Boaz va faire le mélange. Boaz n'est pas là pour faire le mélange. Amen. Il va faire la séparation. Amen. Toi aussi, tu dois savoir que ce matin, c'est le temps de faire la séparation entre le faux et le vrai, entre la vérité et le mensonge, Amen. entre le bon et le mauvais. Alléluia. Amen. Ça, c'est la troisième information qu'on donne à Ruth. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lui donner des ordres. Premier ordre qu'on donne, alléluia. La première injonction qu'on donne à Ruth, au verset 3, lave-toi. Le verbe laver est conjugué à l'impératif. Donc c'est un ordre. Alléluia. Amen. C'est un ordre. Lave-toi. Est-ce que Ruth ne se lavait pas? Elle se lavait peut-être, mais elle avait toujours un état de deuil. Ésaïe 71. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a pour annoncer pour annoncer une année de grâce. Hein? Mais lis la suite. Lisez la suite, vous allez comprendre que c'est aussi pour annoncer un temps de bénédiction au lieu d'un temps de galère. Alléluia. Lisez la suite. Ne vous arrêtez pas quand vous lisez le premier verset. Continuez pour comprendre la révélation. Alléluia. Lisez la révélation, la suite de la révélation.
C'est-à-dire, lave-toi. Toi qui es dans un état de deuil. Toi qui es dans un état de pleurs. Lave-toi. La situation que tu as eue, elle s'est déjà imposée dans ta vie. Si tu continues à demeurer dans cette situation, tu ne verras pas la suite. Il est temps que tu sortes, alléluia, de ta dépression spirituelle. Amen. Il est temps que tu sortes de ta dépression physique. Amen. Alléluia. Amen. Lave-toi là, c'est sortir. C'est laver de tout ce qui est impureté. Lave-toi. C'est-à-dire commence à faire le bien. Amen. Lave-toi. Alléluia. Amen. Enlève les péchés en toi. Lave-toi. Enlève l'inquiétude en toi. Lave-toi. Enlève la peur qui te tétanise. Amen. Lave-toi, c'est ça. Oins-toi. Ce n'est pas, j'ai dit, ce n'est pas une dimension qu'on mette de l'huile d'onction sur la tête. Elle va se ordonner elle-même. Qui? Fiancée de Boaz? Non. Oins-toi, c'était l'onction dans tous les cas. Aujourd'hui, nous utilisons l'huile qu'on appelle l'huile d'olive. C'est ça. Il faut comprendre une chose. On peut te oindre avec l'huile de colza aussi. Avec l'huile de tournesol aussi. Parce que l'huile d'onction, en Israël, ce n'était pas l'huile d'olive. Alléluia. C'est une adaptation que l'Église nous avons faite. Donc faisons attention, parce que quand on parle d'huile d'olive, on donne dans la tête des hommes. L'Église, quand nous venons à l'Église, c'est aussi pour enlever, dépoussiérer des choses qu'on croit dans nos têtes. Parce que nous croyons trop, nous avons fixé des limites. Alors que ce que nous faisons, c'est juste des représentations. Des représentations. L'huile d'onction, c'était une huile qui était différente. Il y avait, c'était des mélanges de beaucoup d'herbes. Alléluia. C'était des mélanges de beaucoup d'herbes. Ça sentait. Tu as compris, hein? Ça sentait. Là, l'huile d'olive, là, qu'on met là, dans tous les cas. Maintenant, j'ai vu même sur TikTok, on est en train de verser l'huile sur quelqu'un, mais c'est un bidon de 5 litres. Ça, c'est pour que l'huile là rentre bien dans la peau. Alléluia. Tout ça là, c'est des choses symboliques. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter de croire que non, c'est l'huile d'olive. Non. C'est marqué nulle part, c'était l'huile d'olive dans la Bible. L'huile d'onction, c'est différent. La prochaine fois, je vous ramènerai vraiment, parce que là, je ne l'ai pas en tête. Je ne l'ai plus en tête. Je vais vous ramener la composition de l'huile d'onction. Parce que l'Église doit savoir ça. Parce que nous avons fait des dogmes dans nos églises. Oins-toi, mais dans la vraie version de ces livres, c'est parfume-toi. Alléluia. Est-ce que Ruth sentait des aisselles? Est-ce que Ruth ne brossait pas ses dents? Est-ce que Ruth, ses habits sentaient mauvais? Non, ce n'est pas ça. On a dit lave-toi. C'est-à-dire, nous, on parle de se laver là, c'est-à-dire prendre des options pour devenir un vrai enfant de Dieu en arrêtant le péché. Oins-toi, deviens une personne de prière aussi. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit,
ne faites pas du mal au vin et à l'huile. L'huile, nos prières doivent monter devant Dieu comme des parfums de bonne odeur. Tu dois bien sentir devant Dieu. Parce que Boaz, c'est le mari. Si tu pars voir Boaz, hein, tu sens les bimpouka en français, dites-moi, c'est Rachel. Si tu vas voir Boaz, tu sens bizarre, tu ne seras pas reçu. Dieu a besoin pour recueillir ta prière. Dieu a besoin que ta prière sente bon. Ta prière doit bien sentir bon. Alléluia. Amen. Je répète encore, ta prière doit sentir bon. C'est ça, parfume-toi. Puis, remets tes habits. Alléluia. Bien-aimé, je crois que vous ne comprenez pas. J'aimerais que quelqu'un sorte là-bas pour leur dire, quand nous faisons notre culte, il n'y a pas autorisation de passer là-bas. Ça, ils doivent le savoir. J'aime quand je parle de Dieu qu'il n'y ait pas des choses comme ça. Cette partie-là, c'est réservé à nous. Alléluia, parce que ça déconcentre l'Église. Amen. Remets tes habits. C'est-à-dire quoi? Quand Ruth était mariée, alléluia, à Machlon, quand elle était mariée, Ruth avait mettait des habits pour plaire à son mari. Mais maintenant, le mari est mort. Ruth n'a plus personne à plaire. Alléluia. Ruth n'a plus personne à plaire. Bien-aimé, le Seigneur est peut-être mort à la croix, mais nous devons lui plaire. Alléluia. Frère Richard, sors, fais-moi dégager tous ces gens-là. Dites-leur que ce n'est pas comme ça que ça se passe ici. Alléluia. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Remets tes habits. C'est-à-dire, tu dois remettre tes habits de gloire. Tu dois revenir dans l'état à laquelle, quand tu as accepté Jésus, comment, avec cette dimension, alléluia, cette dimension que tu avais d'obéir à la parole, tu dois revenir, la Bible dit, c'est que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Amen. C'est lui qui abandonne son premier amour, c'est-à-dire qu'il ne veut plus plaire à ton premier amour qui est Jésus. Alléluia. Amen. Remets tes habits. Revenez à moi, il a dit dans sa parole. Et je reviendrai à vous. Amen. Reviens dans ton premier amour. Dieu a besoin que tu le plaises encore. Parce qu'il va venir, quand tu vas venir, il va venir récupérer une église sans tache, ni ride. Toi, tu plais à qui? Tu veux plaire aux hommes, mais tu ne veux pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes invités quelque part, nous nous battons pour arriver à l'heure, mais pas à l'église. Tu veux plaire à qui? Tu veux plaire à qui? La Bible dit, dans Galates chapitre 1 verset 10, est-ce c'est aux hommes que je veux plaire ou à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes,
c'est que je ne serai pas serviteur de Dieu. Amen. Arrête de vouloir plaire aux hommes. Tu veux que les hommes t'estiment, mais tu ne veux pas que Dieu t'estime. Est-ce que Dieu peut présenter une personne ce matin comme il a présenté Job? Imaginez la dimension, comment Dieu a présenté Job à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Job n'était pas juif. Oh, Job n'était pas juif. Si tu croyais qu'il était juif, non, il n'était pas juif. Job, il vient du côté de Ur en Chaldée, là où venait même, comment ça s'appelle? Abraham. Il n'était pas juif. Voilà pourquoi je suis apôtre, j'aime révéler, que la parole, qu'on puisse comprendre des choses on croyait. Job n'était pas juif. Mais Dieu a présenté un étranger avec fierté. Alléluia. Dieu a présenté un étranger avec fierté. Donc voilà. Je crois que notre panneau dehors, on doit enlever le truc, on doit mettre, parce que sans cynique là, hein, il faut enlever l'affiche, laisser les sens cyniques. Alléluia. Donc voilà, nous devons comprendre ces choses. Parce que si jamais nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés, nous allons faillir. Lave-toi, pointe-toi, puis remets tes habits. Ce sont des ordres que Dieu nous donne aujourd'hui. Ce sont des ordres que Dieu nous donne ce matin. Lave-toi, pointe-toi et remets tes habits. Écoutez la suite. Puis descends à l'air où tu te feras connaître à lui. Puis descends. Elle est en train d'obéir à des ordres. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi, tu aimes bien faire des sacrifices, des jeûnes et prières, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es en train de faire, tu n'obéis pas même à tes conducteurs. Tu es en train de faire n'importe quoi. Dieu ne t'écoute pas. Amen. Il faut dire la vérité. Amen. Faire des jeûnes et prières, c'est bien. Mais ne pas obéir à tes conducteurs, c'est mauvais. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Dieu doit obéir. Amen. L'église de Dieu, chrétien, veut dire comme Christ. Nous devons obéir à Dieu et à nos conducteurs. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Descends dans l'air là-bas. Descends. Ruth, il faut que tu descendes. Tu te crois un peu trop haut. Tu te crois un peu trop haute là. Tu as trop de... Tu crois que tu dépasses tout le monde. Baisse un peu dans ton caractère. Baisse un peu dans ta dimension de parler. Mon frère, ma soeur, baisse un peu. Tu as trop pris des galons. Tu te crois trop. C'est quoi un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui croit être plus que les autres. Et plus que lui-même il n'est. Plus que lui-même il est, il se croit plus haut. Descends un peu de ton piédestal. Parce que ça va se passer.
dans l'humilité. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ephésiens 4, Philippiens 4. Lesquels existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié. La Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une comparaison. Satan a voulu ressembler à Dieu. Dieu l'a rejeté. Parce qu'il a voulu s'imposer. Ressembler à Dieu, il faut que Dieu lui-même te fasse ressembler à lui. Non, non, Satan, lui, il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu l'a rejeté. Mais Christ, il était égal à Dieu, mais il s'est humilié. Mais toi, tu ne veux pas t'humilier. Les pardons n'est pas dans ton cœur. Les pardons n'existent pas dans ton langage. Les pardons n'existent pas dans ta bouche. Tu es une personne, tu viens à l'église, tu pleures, tu fais des choses, mais tu ne sais pas demander pardon. Ce n'est pas ça être chrétien. Le pardon ne se donne pas. J'aime dire, quand ta blessure est finie, le pardon, ça se donne aux gens. On donne ça aux gens. Quand tu es encore blessé, l'exemple de Jésus, il était à la croix blessé, cloué. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, non, je suis encore blessé en ce moment. J'attends. Là, je ne pourrais pas. Non. Tu attends quoi? C'est quand tu es blessé que tu dois pardonner aux gens. N'attends pas la fin de tes blessures. Si Jésus-Christ se disait, il faut que je descende d'abord de la croix, après je vais les pardonner. Toi et moi, nous ne savons pas pardonner. Or, il a dit, nous devons le suivre tel qu'il est, tel que nous aussi nous devons être. Nous devons marcher sur les traces de ses pas. Alléluia. Oula, je crois que je vais m'arrêter là dans une minute. Écoutez les autres instructions, vous allez noter sa vie. Descends à l'air et tu ne te feras pas connaître. Alléluia. Il y a des choses, c'est ça que j'ai dit la dernière fois. Descends dans l'air, oui. Tu ne te feras pas connaître, mais nous, on est des personnes, on veut que les gens nous voient dans les réseaux sociaux. Tu ne te feras pas connaître, Ruth. Ce sont tes actes qui parleront de toi. Pas tes photos que tu mets, tu fais ça. Alléluia. Ce sont tes actes qui te feront connaître. Pas tes photos bizarres. Tu es là. La voiture là derrière n'est pas ta voiture. Alléluia. Amen. Tu es tellement maquillé, on ne sait même plus te reconnaître. On croit que c'est une américaine, mais c'est toi. Joyeux anniversaire à moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment tu veux dire joyeux anniversaire à moi-même? C'est devenu tellement ridicule. Tellement ridicule. Merci Seigneur pour ces 1 an de plus. Alléluia. Tu es là toi-même, tu fais tes vidéos. Il y a Marine à Londres. Oh! Papa Richard, ça fait longtemps. Alléluia. Donc tu veux montrer que non, les gens te connaissent, et toi si tu connais des gens. Et tu fais faire même des vidéos aux musiciens, aux gens du théâtre. Je viens souhaiter l'anniversaire à mon apôtre. L'apôtre. Tu ne te feras pas connaître. Alléluia. Tu ne te feras pas connaître. Tu dois te cacher.
Alléluia. Amen. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Souvent, on est pressé parce qu'il y a tellement ces problèmes-là. Tu veux qu'on agisse directement. Mais apôtre, j'étais appelé. J'étais appelé parce qu'il s'est passé un problème. Je ne suis pas Dieu. Arrêtez, je ne suis pas Dieu. Appelle Dieu. Parce que moi, tu peux m'appeler, je ne peux pas. Je peux être aussi au travail. Maintenant, si je suis au travail, donc ton Dieu est au travail. Si je n'ai pas de réseau, ton Dieu n'a pas de réseau. Tu appelles Seigneur, Seigneur, tu écoutes. Votre correspondant n'est pas disponible. Je suis votre Dieu, mais je ne suis pas disponible. Il n'y a pas de réseau au ciel. Alléluia. Et le réflexe de prier. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es... Alléluia. Amen. Et quand il ira se coucher, attends, regarde où il va se coucher. Ensuite, va découvrir ses pieds. Tu n'iras pas vers la tête, Naomi. Tu iras vers le pied. Le pied, c'est une dimension de quoi? D'humilité. Tu n'iras pas vers la tête, mais vers le pied. Alléluia. À genoux, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles. Nous nous levons. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Maintenant, au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à prier? On nous a
parler ce matin de Ruth et que nous sommes des Ruth. Nous sommes ces personnes-là, peut-être, on nous avait maudit, on nous avait dit des choses qui n'étaient pas bien, mais Dieu a changé notre vie. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux prier, tu peux dire à Dieu, oui, je suis Ruth. Ruth, celle peut-être que les gens ont déconsidérée. Ruth, celle que les gens ne calculaient même pas. Mais ce matin, tu es Ruth, la personne que Dieu a choisie pour moi. Ce matin, tu es Ruth, la personne que Dieu a choisie, la personne que Dieu va utiliser. Est-ce que tu peux prier pour ce matin? Commence à prier. Commence à dire à Dieu que tu es Ruth. Ruth, tu es dans quelle situation? Est-ce que tu es en train d'écouter Naomi? Est-ce que tu es en train de te laver? Est-ce que tu es en train d'être chez nous de Boaz? Commence à prier, commence à prier. Je ne sais pas dans quelle étape tu es. On nous a parlé de plusieurs étapes dans lesquelles Ruth devait être, dans les circonstances que Ruth devait faire pour pouvoir avoir Boaz. Moi, je ne sais pas si tu es où. Si tu as encore besoin de t'élever, si tu as besoin de ce matin, oh, Dieu te dit de pouvoir t'élever. Si Dieu te dit de pouvoir te laver, si Dieu te dit de pouvoir te parfumer, si Dieu te dit de pouvoir te cacher, est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, je ne sais pas. C'est que tu dis à mon frère, je ne sais pas si mon frère doit se laver, je ne sais pas si mon frère doit s'humilier, Seigneur Jésus, mais moi ce que je sais, c'est que Seigneur Jésus, je dois te rencontrer. Je dois te rencontrer. Il y a ces conditions-là. Ces conditions que je n'ai peut-être pas encore fait. Je peux peut-être fait une partie. Je peux peut-être fait, Seigneur, juste une seule chose. Mais ce matin, Seigneur Jésus, je prends la décision de suivre tes principes. De suivre ce que tu vas me dire, de suivre ce que tu vas nous orienter, parce que nous voulons, Seigneur Jésus, te rencontrer. Nous voulons te rencontrer, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, tu es le roi de rois, tu es le Tout-Puissant. Est-ce qu'une personne peut dire merci à Dieu pour cette grâce qui t'a permis d'entendre sa parole, d'être conduit ce matin par Dieu au travers de sa parole? Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Merci pour ta parole, le roi des rois. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Tu nous as rappelé encore, Seigneur Jésus, ce que nous avons oublié, de nous mettre devant toi, de nous agenouiller devant toi, de pouvoir nous laver, Seigneur Jésus, de pouvoir encore, Seigneur, nous cacher, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as dit encore. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur encore d'aide le bénir, Seigneur Jésus. Que ta grâce soit sur lui, que ta puissance soit encore sur lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi du roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi du roi?